Décryptage avec François Lafond, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'association Europa Nova, un think tank sur l'Europe. Sujet donc quelque peu explosif à quelques mois maintenant des prochaines élections européennes. Le spectre, on en parle beaucoup ces dernières semaines, du retour du fameux plombier polonais. On a beaucoup discuté aujourd'hui à Bruxelles et finalement, un accord a été trouvé pour tenter de lutter contre le dumping social. Il y avait d'un côté la France, l'Allemagne, de l'autre les pays de l'Est et la Grande-Bretagne. Est-ce que l'accord qui a été trouvé va vraiment permettre de lutter contre cette fraude des travailleurs détachés, de ceux qu'on appelle ces travailleurs détachés ? Écoutez, d'abord, il faut revenir sur l'objet de cette négociation. En quelque sorte, c'est une directive qui avait été élaborée en 1996. À l'époque, il y avait 15 pays qui avaient été élaborés à l'occasion de l'entrée de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce pour essayer de garantir un certain nombre de droits vis-à-vis de nos agriculteurs. En 2012, face à une Europe qui avait complètement changé, complètement évolué avec 10 pays qui étaient entrés de l'Est de notre continent, il avait fallu mettre un petit peu à plat cette législation et la Commission avait proposé une directive en 2012 pour essayer de garantir un certain nombre de droits. Il se trouve que c'est un vote à la majorité qualifiée, que c'est 28 États qui doivent décider de cette directive et on n'arrivait pas à trouver une solution. Aujourd'hui, effectivement, nous avons après, je crois, 8 ou 9 heures de négociation des ministres du Travail, un accord. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement ? On dit qu'il va y avoir plus de contrôle. Chez nous, c'est les inspecteurs du travail qui contrôlent et on dit qu'il y a 350 000 personnes concernées. Comment ils font ? Alors, c'est les chiffres, il y a une bataille. Il y a une semaine, ils étaient 220 000, même par le ministère du Travail français. Oui, mais il y a ceux qui ne sont pas déclarés du tout aussi. Oui, il y a les déclarés et pas déclarés. Donc, c'est difficile de savoir combien ils sont, puisqu'ils ne sont pas déclarés. Donc, mais c'est très peu le nombre d'inspecteurs du travail, notamment dans le bâtiment. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, l'accord d'aujourd'hui va permettre aux administrations nationales, il ne faut pas que la France, c'est dans tous les pays. Il y a, je crois, plus d'1 500 000 travailleurs détachés dans toute l'Union européenne. Donc ça veut dire que chaque administration nationale aura maintenant une certaine des règles à suivre de façon très précise. À savoir, pour les entreprises, elles devront fournir aux inspecteurs du travail, quand il y aura des visites, la documentation nécessaire pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas trop de différence. Alors, je sais pas. On a du mal à imaginer quand même tous ces contrôles. Mais après, on verra. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'il y ait déjà des textes juridiques qui permettent de les faire. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc, on ne pouvait même pas faire les contrôles. Donc, l'accord d'aujourd'hui permettra justement à toutes les administrations de pouvoir avoir le même corpus de règles juridiques permettant d'effectuer des contrôles. C'est comme la route. Vous avez des réglementations de vitesse à suivre. Vous n'avez pas un gendarme à chaque coin de la route, mais le jour où on vous prend, eh bien, vous aurez donc un certain nombre d'obligations à avoir respectées. Et si ce n'est pas respecté, eh bien, il y aura des sanctions. C'est ce cadre juridique, en quelque sorte, nouveau, qui permettra... On se demande pourquoi ça n'existait pas avant. Parce que d'abord, le problème ne s'était pas posé en ces termes-là. Ensuite, parce qu'on n'arrivait pas à avoir... La France râle depuis longtemps, quand même. Oui, mais la France râle sur beaucoup de choses et quasiment systématiquement. Là, en l'occurrence, c'est 28 États et un État qui a fait en quelque sorte le shift, qui a bougé, la Pologne, et qui permet donc... Oui, qui a fait volte-face, finalement. Qui a compris un certain nombre de raisons avancées à la fois par la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Danemark et les autres pays, pour comprendre qu'effectivement, il fallait bouger à quelques mois des élections européennes qui pouvaient avoir des implications politiques et qu'en France, comme dans d'autres pays, ces thèmes de l'Europe sociale sont des thèmes plutôt sensibles. Une date juste, c'est à partir de quand, du 1er janvier ? Écoutez, il faut déjà que le Parlement aussi donne son mot, mais ça sera, je pense, février-mars, les choses vont se mettre en place. De toute façon, c'est plutôt une bonne chose pour l'Europe en général. Pour l'Europe sociale. Merci François Lafond, directeur de l'association Europa Nova. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau de LCI.